Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Djibouti déroule le tapis rouge pour le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Et Villarreal a remporté hier soir sa première Ligue Europa et a battu Manchester United 11 buts à 10. Une délivrance pour Villarreal qui offre ainsi à ses fans leur premier trophée majeur en 98 ans d'histoire du club. Nous sommes le jeudi 27 mai 2021. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, est arrivé ce jeudi à Djibouti dans le cadre d'une visite officielle de travail. Le chef de l'État égyptien, qui était accompagné d'une importante délégation de son pays, a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en présence notamment du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement, des parlementaires, ainsi que des représentants des organisations internationales et du corps diplomatique accrédité à Djibouti. En effet, les autorités djiboutiennes ont déroulé le tapis rouge pour le dirigeant égyptien à qui tous les honneurs ont été rendus à cette occasion. Eh bien, vous le voyez à l'image, il s'agit de la première visite de travail du chef de l'État égyptien sur le sol djiboutien. Le président de la République donc, a accueilli son homologue égyptien, c'était ce matin, en présence donc, des autorités du pays, des membres du gouvernement, du Premier ministre. Et à sa descente de l'avion, le président égyptien a été accueilli donc, par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Revue de troupes, hymnes nationaux ont été retentis, les hymnes nationaux des deux pays ont été retentis, exécutés par la fanfare militaire. Le président de la République donc, a réservé un accueil des plus chaleureux à son homologue égyptien, qui est en visite de travail en République de Djibouti, une visite officielle. Et bien, après la revue des troupes par les deux chefs d'État, les hymnes nationaux des deux pays ont retenti, exécutés donc, par la fanfare militaire djiboutienne. Et les deux chefs d'État donc, ont eu une revue de troupes donc, par les deux chefs d'État, après les hymnes nationaux des deux pays. Le président Guelleh et son hôte ont ensuite eu un tête-à-tête donc, au salon d'honneur après donc, la revue des troupes de l'aéroport international de Djibouti.
Les deux dirigeants se sont retrouvés peu après au palais présidentiel pour un entretien auquel ont pris part notamment les ministres des Affaires étrangères des deux pays, les membres du gouvernement et des représentants des corps diplomatiques et consulaires présents à Djibouti. Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère empreinte d'amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle. Une fois arrivés à la présidence de la République, les deux chefs d'État, Ismaël Omar Guelleh et son homologue Abdel Fattah al-Sisi, se sont entretenus en tête-à-tête. Une première visite historique placée sous le signe donc, de l'amitié et de la fraternité. Cette visite donc, est dédiée au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Les entretiens lors de cette réunion élargie entre les deux chefs d'État ont porté sur l'état d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage. Cette rencontre a permis aux deux chefs d'État d'identifier ensemble de secteurs de coopération pour les deux nations aux nombreuses similitudes. Après le tête-à-tête donc à l'aéroport, un second tête-à-tête, donc vous voyez l'image entre le président de la République et son homologue égyptien. Eh bien, après la tête-à-tête, place à la réunion élargie entre les deux délégations. Au terme de cette rencontre, les discussions de différentes thématiques ont porté sur la coopération conjointe et renforcé davantage les relations bilatérales, notamment sur le plan sécuritaire, militaire et économique. Ils ont également fait un tour d'horizon de la situation stratégique, économique et politique et des questions d'intérêt commun qui ont été soulevés durant cette rencontre. En d'autres termes, cette rencontre a permis de poser les premiers jalons d'un partenariat solide et durable entre les deux nations sœurs. Dans un discours prononcé au début de cette réunion élargie, le président de la République a souhaité la bienvenue à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi en lui souhaitant un agréable séjour à Djibouti. Discours que vous aurez dans nos prochaines éditions. Et après la réunion élargie, les deux chefs d'État ont procédé à un point de presse. Écoutons en premier le président égyptien. في قيادتكم الحكيمة للبلاد وذلك بإعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الأخيرة متمنيا لكم التوفيق لمواصلة مسيرة البناء والاستقرار. لقد أجريت مع أخي الرئيس مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة تناولت بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، واتفقنا على أهمية الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وفي هذا الإطار اتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية، والمضي قدما بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي. كما توافقنا على أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية خاصة في مجال النقل وربط المواني ومجال الصحة، حيث يجري التنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفى مصري في جيبوتي، فضلا عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي. كما توافقنا كذلك على تكثيف جهودنا في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة من خلال تكثيف نشاط الأزهر الشريف في هذا الشأن، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في محيطنا العربي والإفريقي. Pour
Pour sa part, le numéro 1 djiboutien a tout d'abord souhaité la bienvenue à Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, arrivé aujourd'hui à Djibouti. Lui souhaitons un bon séjour. Le président de la République a salué aussi les résultats des entretiens tenus avec son frère, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui se sont déroulés dans une atmosphère de fraternité et d'amitié et de pleine compréhension, où les deux délégations ont discuté des relations fraternelles entre les deux pays, en outre les derniers développements sur la scène arabe et africaine, les questions internationales d'intérêt commun. Ainsi, les deux dirigeants ont convenu de consolider des cadres de coopération et des mécanismes d'action conjointe à tous les niveaux. En ce qui concerne la cause palestinienne, le président de la République a salué une fois de plus l'initiative égyptienne qui a conduit à un accord de cessez-le-feu et à la fin de l'agression israélienne sur la bande de Gaza et à l'injection du sang de nos frères palestiniens. Il a également noté l'initiative du président Abdel Fattah al-Sisi d'allouer un demi-milliard de dollars pour la reconstruction de Gaza. Nous avons insisté, a-t-il dit, sur la nécessité de continuer à stabiliser les efforts de trêve, tout comme nous avons confirmé en même temps l'importance de s'engager dans le règlement politique de la voie pour parvenir à une solution juste, globale et durable, fondée sur les deux États, conduisant à l'établissement d'un État palestinien indépendant aux frontières de juin 1967. Sa capitale est Jérusalem-Est, selon l'initiative de paix arabe et les décisions internationales pertinentes, a indiqué le président de la République avant de renouveler la bienvenue au président égyptien et aux membres de sa délégation. Également dans l'actualité, la délégation de l'équipe technique du Fonds saoudien de développement s'est rendue hier au nord du pays, notamment à Obok. L'objet de leur déplacement au nord était de voir de visu l'état d'avancement du projet d'adduction d'eau potable à Bissidiro. Ce projet est financé par le Fonds saoudien pour le développement. Il s'agit d'un des projets phares de la région qui vient de voir le jour. S'inscrit dans la droite ligne de la politique du chef de l'État pour le développement du pays. Ce projet de gestion d'eau permettra aux populations vivantes entre Bissidiro et Rasbir d'avoir accès en eau potable tout au long du réseau d'adduction. Un point d'eau sera mis en place pour que les populations s'apprivoisent en eau, mais également pour pratiquer des activités agricoles, de l'élevage et ainsi de donner la capacité de créer la richesse chez eux. Pour rappel, cette même délégation a été reçue le 23 mai dernier par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamel. Le Fonds saoudien est engagé aux côtés du gouvernement djiboutien pour soutenir les projets de développement socio-économique, notamment dans les infrastructures. Tout à fait de chose, le nouveau ministre de la Santé, le docteur Ahmed Rabel Abdil, a reçu la délégation de l'équipe technique du Fonds saoudien de développement dans le cadre du nouveau projet de reconstruction de l'hôpital général Pelletier à la salle de réunion du ministère. On a assisté à cette rencontre l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamakrama, du conseiller spécial du président de la République en charge des investissements arabes, Fahmi Al-Hag, et du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Ben Tourab. Au cours de la réunion, les discussions ont porté essentiellement sur les aspects techniques et les contours de ce projet de reconstruction totale porté par le Fonds saoudien de développement et qui vise à la modernisation de l'hôpital général Pelletier, qui est le premier hôpital de référence du pays. Le ministre n'a pas manqué de signifier la gratitude de la nation djiboutienne à l'égard du royaume saoudien qui a toujours contribué à l'essor de notre pays en général et à la modernisation de notre système sanitaire en particulier. Enfin, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabel Abdil, a profité de cette occasion pour remettre aux membres de la délégation des cadeaux en signe de remerciement pour leur soutien indéfectible et primordial dans le développement du système de santé de la République de Djibouti. Le général de corps d'armée, Zakele Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin dans ses bureaux le directeur français du renseignement et de la sécurité et de la défense, le général de corps d'armée Éric Buquet, qui effectue une visite de travail de 3 jours dans le pays. Le général Éric Buquet était accompagné du colonel attaché de défense français. Durant sa carrière militaire, le général Éric Buquet a déjà effectué un séjour à Djibouti de 2005
à 2007 en qualité de commandant du 5e régiment interarmé d'outre-mer. Durant son entretien, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était assisté du colonel Mohamed Elmi Habane, chef de la division opération, et du lieutenant-colonel Younis Elmi Ouass, adjoint du chef cabinet du général. Dans son discours, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a d'abord souhaité la bienvenue au général Eric Buquet pour son deuxième passage à Djibouti. Le général du corps d'armée a souligné les liens étroits et les relations exceptionnelles entre la République de Djibouti et la France, fondées sur une confiance réciproque. À titre d'exemple, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est dit réjoui de l'étroite collaboration entre les forces armées djiboutiennes et les forces françaises stationnées à Djibouti. De son côté, le général Eric Buquet, directeur français du renseignement et de la sécurité de la défense, s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard. En outre, il s'est engagé à œuvrer davantage pour affermir, consolider et élargir ses liens de coopération. Cette visite de courtoisie s'est terminée par la traditionnelle photo de famille. Et dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, les autorités de la ville de Goma ont ordonné ce matin l'évacuation presque complète de la ville de 600 000 habitants, 5 jours après l'entrée en éruption du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo. De violents tremblements de terre continuent de secouer la ville. Et il y a désormais un risque de catastrophe majeure car les séismes et la déformation du sol indique la présence de magma sous la zone urbaine de Goma et sous le lac de Kivu. La première éruption a fait 32 morts. On le rappelle, les coulées de lave ont détruit entre 900 et 2500 habitations et privé d'eau potable à une partie des habitants. Des dizaines de milliers de personnes fuient la ville par bateau, en voiture, en camionnette, par tous les moyens possibles pour se rendre le plus loin possible de Goma. Je vous le disais en titre, Villarreal remporte sa première Ligue Europa et a battu Manchester, 11 buts à 10. L'explosion de joie des Espagnols, des supporters au supplice, dans l'attente et l'espoir, à Villarreal comme à Manchester. Au bout de ce match de finale de la Ligue Europa et les prolongations, il y a un partout. C'est donc au tir au but que tout se joue. Un moment irrespirable jusqu'à l'échec final du gardien mancunien David De Gea. Une délivrance pour Villarreal qui offre ainsi à ses fans leur premier trophée majeur en 98 ans d'histoire du club. Au final, l'équipe espagnole a battu Manchester 11 buts à 10. C'était hier soir en Pologne. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous ce soir à 22 h avec Fardous Hussein pour un nouveau journal. Bon week-end à toutes et à tous.